faire le tri dans nos affaires avant Noël. Ça va être ta fonction aujourd'hui, ma Sophie, c'est de nous aider à nous dire comment on fait pour organiser Noël et que ce ne soit pas un bazar incroyable. On a du temps, donc on va en profiter. Cette semaine, première étape, c'est avec les enfants. Ils sont encore en vacances, donc c'est le moment de les mobiliser. Et il y a 3 façons de les motiver, de leur dire qu'il faut faire de la place dans la chambre s'ils veulent que le Père Noël apporte des nouveaux jouets. C'est ça, c'est une bonne motive. C'est aussi de faire une bonne action, et ce que nous a expliqué Thierry, c'est super, donc apporter des jouets d'occasion, des jouets qu'ils n'utilisent plus à des collectes de jouets. Et pourquoi pas vendre des jouets, ça leur fera un petit peu de sous pour pouvoir se faire un petit cadeau aussi à Noël, ou vous pensez à la famille. Ou nous en faire à nous. Exactement. Bien sûr. Donc là, cette semaine, c'est l'opération tri dans les chambres, les vêtements, les livres, les jouets. On donne, en plus, on recycle, on réemploie. C'est ça. Bah oui, t'as raison. On les met à contribution jusqu'à dimanche. Ok, les enfants, ça c'est fait. Tu vas faire trier tes enfants, Émeric. Commencer par faire une soupe avec la citrouille qu'ils ont massacrée. Et après, ils vont ranger leur chambre et faire le tri des jouets pour Noël. Ok. La semaine suivante. La semaine suivante, même les 2 semaines suivantes, je propose de faire un tri dans la cuisine et puis après dans la salle de bain. La cuisine, parce qu'avec les fêtes de fin d'année, on va faire des repas festifs, on va cuisiner en famille, entre amis. Sauf que si le plan de travail il est encombré ou qu'il y en a partout dans les placards, ça va être compliqué. Ouais, puis on ne sait plus aussi les trucs de fête, les petites verrines, les machins. C'est ça, exactement. Donc c'est le moment d'aller voir qu'est-ce qui nous reste comme belle vaisselle, comme ustensiles sympas, ce dont on ne se sert plus. Et c'est le moment de se rendre compte qu'effectivement, on a décidé de faire des verrines, on a décidé de faire des desserts un peu innovants. Elle est où ma saucière? On a besoin de matériel qui nous manque ou de remplacer du matériel cassé. Donc on a le temps d'aller trouver le matériel qu'il nous faut, de chercher, de comparer et d'éviter les achats de dernière minute qui coûtent souvent un peu cher. Oui, alors ça je vois bien dans la cuisine, mais la salle de bain? La salle de bain, on va avoir envie de se faire. Oui, belle. Moi, je suis capable de continuer parce que j'ai une femme et dans sa salle de bain, je vois tout à fait ce qu'il faudrait nettoyer. Je suis sûr que si je venais chez toi, je découvrirais à peu près la même chose. Moi, tu rigoles? Elle est parfaite, ma salle de bain. Vous êtes super ordonnée. Souvent, ce qu'on a dans notre salle de bain, c'est qu'on a des produits de beauté qu'on n'utilise pas parce qu'on attend l'occasion. Des masques magnifiques pour les cheveux, pour le corps, pour la peau. Là, profitons qu'on est encore en novembre, faisons du tri pour retrouver ces produits miracles et faisons, pendant les prochains week-ends, des masques sur nos cheveux, faisons des bains, prenons le temps d'utiliser ces produits qu'on a déjà. Vider les pots de crème. Pour ne pas en acheter. Vider les pots de crème et utiliser ces produits qu'on a déjà. Mais non, mais tu as raison, en plus les masques, ça nous évitera d'avoir à la tête de lavabo aussi, juste après les fêtes, tu sais. Tu as raison, il faut préparer le terrain. La 3e étape, ça ce sera fin novembre, c'est un peu de tri dans l'entrée et dans le salon. Parce qu'on va accueillir des invités et il faut leur faire envie, il faut rendre notre entrée accueillante. Donc on va commencer par faire un peu de tri dans la penderie, par faire de la place pour mettre les manteaux des invités quand ils arrivent. Et puis ranger un petit peu les bonnets, les écharpes, les gants avec 2-3 jolies boîtes, des paniers. On fait une entrée un peu clean pour que les invités se sentent bien accueillis et que la première bonne impression soit réelle. Et puis dans le salon, on profite aussi pour faire un peu de tri pour alléger le salon. Pour enlever les bibelots qui vraiment n'ont aucun intérêt, les vieux magazines qui sont restés longtemps, les jouets... qui n'ont pas d'intérêt. Moi, je suis allée chez lui, il a quelques bibelots. C'est toi qui as des bibelots. On valorise ce qu'on aime et on enlève ce qui prend de la poussière pour rien et ce qui pollue l'espace. Mais non, mais en plus, on va mettre toutes nos décos. Et on va pouvoir, effectivement, après, mettre les décorations de Noël. Moi, je ne sais jamais où le mettre, mon sapin, perso. Comment on se profite avec le mois de novembre pour faire du vide dans ton salon et pour, du coup, pouvoir effectivement créer, imaginer cette décoration de Noël en ayant le temps de le faire. Et pas dans l'urgence, le 23 au soir, vite, on sort tout et puis ça fait des ordres et brouillons. Elle est déjà venue chez moi à Noël, j'ai l'impression. Et je finirai avec 3 suggestions parce que c'est aussi le moment de lancer le thème de Noël. On est tout début novembre, on a le temps, en famille. Le thème de Noël? Je ne sais pas, c'est Noël, le thème de Noël. Eh bien non, moi j'ai 3 idées de défis pour Noël. Okay. Le premier, ça peut être du défi rien de neuf. On ne s'offre que des cadeaux d'occasion, de deuxième main, de réemploi. Mais tout le monde le fait. Bonne idée. Pour les enfants, pour les adultes. Autre défi, tout fait soi-même. Donc on offre des choses qu'on va créer de ses propres mains. Ça peut être alimentaire, un gâteau, des confitures, des bocaux, mais aussi des choses qu'on va fabriquer soi-même. Je préviens les enfants, interdiction de recycler le collier de Noël d'il y a 2 ans pour l'offrir à votre mère. Alors le customise avec un peu de peinture dorée, ça va être magnifique. Quand même. Magnifique. Et le 3e défi, c'est 0 objet, que de l'immatériel. Donc c'est offrir une place de cinéma, une place de théâtre, bonne idée. Des entrées dans un parc d'attractions, du temps passé ensemble. Ça ne se rattrape pas, le temps passé ensemble. Et ça, c'est vraiment servir des souvenirs, plus qu'un jouet. L'enfant va l'ouvrir, le poser, il ne l'utilisera pas plus que ça parce qu'il en a tellement. Alors que des beaux objets, des cadeaux immatériels,
Ça fait des souvenirs et ça reste. Oh, elle était bien cette chronique et quelle belle conclusion. Merci Sophie, bravo. Allez, vous retrouvez bien sûr Sophie sur hordelys.fr et aussi sur Facebook, LinkedIn et YouTube. Évidemment, elle est très connectée, notre Sophie.